bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un make-up d'été de grosse chaleur. Oui, on a traversé une vague de canicule et bien évidemment, dans ces cas-là, le make-up c'est un peu particulier. Donc j'ai testé des petites choses, j'ai dans ma collection des produits, que ce soit des produits waterproof, longue tenue, avec des SPF, j'ai testé pas mal de choses et donc du coup je vais vous montrer un petit peu les best que j'ai testé ces derniers temps. Voilà, j'ai sorti des petites choses et puis je vais vous montrer tout de suite. Ça a été plutôt convaincant en termes de tenue, en termes de protection solaire aussi, parce que il y a notamment 2 journées où j'ai passé quasiment toute ma journée dehors et franchement c'était plutôt pas mal. Et donc du coup je vais vous montrer tout ça. Si ça vous intéresse, bien évidemment, les petits pouces en l'air, on s'abonne si ça n'est pas encore fait. Et puis voilà, let's go. Alors bien évidemment, même s'il fait très chaud, on n'oublie pas de s'hydrater. La protection solaire, bien évidemment, si vous avez l'habitude d'en utiliser une, moi j'aime pas trop en fait protection solaire en soins. Je trouve que toutes celles que j'ai utilisées, même les plus légères soient-elles, ça me fait un effet un petit peu gras sur la peau, ce que je ne trouve pas dans les produits make-up justement qui ont un SPF, donc en tout cas ceux que j'ai à vous présenter. Donc voilà, après chacun son truc, hein, mais personnellement, je trouve que mon make-up tient mieux si je ne mets pas une protection solaire soin en fait. Ça m'arrive d'en utiliser si je me maquille pas, si c'est juste pour voilà passer la journée dehors chez moi que je suis pas maquillée, etc. Oui, je vais mettre une protection solaire soin. Mais si je dois me maquiller, je préfère faire mes soins classiques et après utiliser des produits avec un SPF. Vous avez capté le truc? Alors la première des choses que je vais mettre sur mon visage avec une protection solaire, c'est une base de chez Catrice. Alors ça coûte pas grand chose et je trouve que la base est plutôt performante. C'est la HD Active Performance Primer. Donc elle est water et sweat proof. Effet pore minimizing, bon, ouais, bof. Mais en tout cas, le SPF a l'air de bien fonctionner. Donc ça se présente comme ça dans un petit flacon pipette. Donc j'en mets pas énormément, hein, une petite quantité comme ça. Et vous allez voir que de toute façon, j'utilise des produits avec des SPF. Et je cumule les couches. Donc, et alors j'ai découvert un truc aussi, ça c'est plutôt pas mal, c'est chez Uriage. C'est une eau thermale avec un SPF 30. Donc c'est une brume rafraîchissante. Enfin, plus si vous la mettez au frais. Hein. Mais en plus qui contient un SPF. Et donc du coup, c'est pas mal parce que ça permet en cours de journée de refaire une petite retouche, de se rafraîchir en même temps. Et alors pour tout vous dire, moi je l'ai eu, j'ai fait une commande, bon je vous en reparlerai certainement, mais j'ai fait une commande sur le site Saga Cosmétiques. Et je les ai eus, parce que j'en ai acheté plusieurs. Je les ai eu à 4 euros, 4,50 €, quelque chose comme ça, pour 50 ml. Je sais que ça existe dans d'autres marques, mais j'en ai jamais trouvé des pas très chers. En général, c'est quand même assez cher. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, n'est-ce pas? Donc la base est appliquée. Alors je vous dis, l'avantage c'est que justement elle n'est pas grasse du tout, elle pénètre rapidement et je trouve qu'elle fait bien le job de base. Donc que demande le peuple? Alors, je vous ai parlé dans mon dernier haul update du petit fond de teint. Alors, c'est pas un fond de teint, justement, c'est une espèce de bébé crème water resistant et SPF 50+ de chez Shiseido. Mais j'ai testé aussi un autre produit teint dans la gamme Clinic Fit. Donc là c'est un fond de teint, donc je trouve qu'il y a un petit peu plus de couvrance. Il y a dedans un SPF 40, donc encore une fois c'est plutôt pas mal. Et j'ai bien aimé en fait ce produit là, donc je vais vous le montrer en action. C'est un conditionnement comme ça. Alors je préfère le mettre dans ma petite coupelle parce que c'est très liquide. Et je vais venir le poser au pinceau, mais on peut aussi le poser au doigt, enfin comme vous voulez, hein, comme d'habitude, avec une éponge ou quoi que ce soit. Et
je trouve que d'une, alors la teinte que j'ai moi, c'est la teinte 03 Light Medium. Alors qui est peut-être un petit peu claire pour ma peau légèrement bronzée de l'été. Mais je trouve que, alors la texture est fine. Il tient très bien, il a une très très bonne tenue, il fait une jolie peau je trouve, il est pas, il se sent pas sur la peau, mais c'est surtout qu'il tient très bien je trouve. Là il n'y a pas de sensation de fraîcheur comme avec le Shiseido, mais une fois que c'est sec, eh ben, ça tient très bien. Alors pour information, ce produit là se trouve chez Sephora, hein. Il y a toute une gamme, la Clinique Fit, on n'en a pas vraiment entendu parler. Moi je l'avais acheté, alors pas à ces soldes là, mais celle d'avant je crois. J'avais payé ça pas très cher. Et franchement, je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus parce que c'est un très bon fond de teint. Alors SPF 40, c'est pas rien. Alors j'ai l'air très blanche à la caméra, mais ça je pense que c'est justement le SPF qui ressort. Mais je ne suis pas si blanche que ça dans la réalité. Et puis vous allez voir après que de toute façon on va réchauffer. Et il va finir par se fondre en fait. Donc je l'étale comme un fond de teint classique, hein. En même temps c'est un fond de teint classique. Il a bien unifié, il est bien sur la peau, il fait un effet naturel. Donc je peux vous recommander ce fond de teint. En anti-cerne, alors j'ai pas forcément utilisé tout le temps des anti-cernes avec un SPF ou longue tenue, etc. Mais j'en ai un que je peux vous recommander, qui a un SPF 10 dedans et qui est surtout très longue tenue, je le trouve très bien. C'est le Double Wear de chez Estée Lauder. C'est un anti-cerne que je connais depuis très longtemps et que j'apprécie énormément. Il a une bonne couvrance, il a une très très bonne tenue, il est assez léger. Il ne marque pas les petites ridules. Il a un bon pouvoir éclaircissant. Et donc, on aime aussi ce petit SPF 10. C'est un petit truc en plus. Alors, là, j'utilise un produit qui n'existe plus. C'est une poudre libre en fait de la marque ELF qui a un SPF 45 dedans, une protection UVA, UVB. C'est un ancien produit, j'ai vérifié, elle n'existe plus cette poudre-là. C'est bien dommage parce que moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait bien le job, elle matifie, elle fait tenir le make-up, etc. Mais elle n'existe plus. Par contre, vous pouvez trouver des poudres, que ce soit des poudres compactes ou des poudres libres, ou même des fonds de teint compacts avec des SPF forts. Donc il y en a je sais chez Shiseido. Moi j'en ai un autre aussi de la marque Bionic. Alors ça j'avais dû avoir ça dans une box. Donc c'est pas tout à fait ma teinte puisque c'est la teinte 2. Alors c'est un fond de teint compact solaire avec un SPF 50. La teinte est foncée mais moi en fait du coup je m'en sers un peu comme bronzer. Vous allez voir, on va l'utiliser après. Mais voilà, de toute façon, il y a plein de fonds de teint avec des SPF, etc. Là, c'est parce que j'en ai d'autres. Hein. Dans les bébés crèmes, il y a aussi tout ce qui est It Cosmetics, c'est des SPF 50. Là-dessus, vous n'avez pas de souci aussi avec ces produits-là. En plus, c'est des produits multifonctions en fait qui servent d'unificateur de teint, de SPF, de protection solaire, etc. Donc voilà. Moi aujourd'hui, je vais utiliser la ELF parce que c'est celle que j'utilise. En plus, je trouve qu'elle est plutôt pas mal parce qu'elle est un peu teintée et donc du coup, elle va venir un petit peu rehausser le teint. Donc voilà la teinte. Et donc, je l'applique avec la petite houppette. Alors, c'est pas la houppette, c'est pas la meilleure houppette que je connaisse. Elle a l'avantage d'être dans le pot et donc du coup, elle prélève quand même pas mal de produits. Alors, je viens la poser comme une poudre classique. Et après, je prends le reste de poudre et je viens balayer sur tout le visage. On n'oublie pas le cou parce que forcément le cou aussi va être un petit peu exposé.
Alors, je vous en ai parlé aussi il n'y a pas très longtemps dans mes bronzers préférés. Il s'agit du Tantour de chez Huda Beauty qui peut servir de contour, qui peut servir de bronzer également. Là, je vais l'utiliser pour faire un petit peu de contour. Alors, c'est pas un produit avec un SPF, enfin je ne crois pas, mais c'est un des produits, un des bronzers crème qui tient le mieux, je trouve. Il est vraiment un petit peu à toute épreuve. Donc moi, je vais l'appliquer en contour. Alors, j'utilise le pinceau double embout contouring crème de chez Black Up, qui est très bien, que j'avais acheté sur Beauté Privée, je crois, pour presque rien. Et donc, je vous disais, ce produit-là, d'une, il se travaille assez bien. Et une fois que c'est sec, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Et puis, bah, vous voyez, en plus, l'avantage, c'est que même sur un teint poudré, il se travaille sans faire de taches, ça se fond bien, ça vient bien creuser. Alors, je vais même faire un petit contour là pour enlever le double menton. Voilà, et donc pour réchauffer le teint, là j'ai contouré, mais là maintenant je vais réchauffer un petit peu. Ben, je vais utiliser cette petite poudre de chez Bionic. Alors j'en ai d'autres, hein, des bronzers avec des SPF, mais je trouve que celle-ci est plutôt pas mal. En bronzer, ça passe. Un petit peu sur le nez pour donner un petit effet ensoleillé. Alors, au niveau des blushs, je dois avouer que quand il fait très très chaud, ce qui tient le mieux de ce que j'ai testé, c'est en fait tout ce qui va être blush liquide, mais vous savez, très léger, un peu en eau, les espèces de tintes. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le watercolor là, de chez Daniel Sandler, qui est pas mal résistant, c'est vrai. Alors la teinte est très claire et donc du coup j'ai besoin d'en mettre pas mal pour avoir un réel effet, mais en termes de tenue, c'est vrai qu'une fois que c'est sec sur le visage, ça tient très bien. Mais vous avez aussi, quand je parle de tint, vous avez justement les produits très liquides. Là, j'ai par exemple le Benetint de chez Benefit qui peut fonctionner si vous aimez bien ce genre de produit. J'en ai un aussi qui s'appelle Water Blush. Alors ça, c'était une édition limitée, mais chez Kiko, je sais qu'ils en font régulièrement et franchement, je les trouve de très très bonne qualité. Ils tiennent très très bien. Après, il y a certains sticks qui vont tenir, mais je trouve qu'à partir du moment où on a une base poudre ou une base crème, et qu'on a très chaud, qu'on s'essuie, ou alors qu'on se passe la main sur le visage pour s'essuyer la sueur, etc., bah, à un moment donné, ça s'affadit. Alors que ceux-là tiennent vraiment très très bien. Alors, je vous avais déjà dit, hein, le watercolor de Daniel Sandler est très léger. D'ailleurs, là, sur mon teint bronzé, je ne sais pas si on va voir grand chose. Bon, je vais peut-être rajouter. Il est par contre un peu lumineux. Il est. C'est quoi la teinte déjà? La teinte c'est rose glow. Donc c'est un petit rose léger. Mais vous voyez du coup, ça fait du glow, mais on voit pas trop de teinte. Alors après c'est moi, hein, qui me suis plantée dans la teinte. Mais du coup, je pense qu'on va rajouter un petit peu de Benetint. Alors le Benetint, c'est très liquide comme ça. Et puis, vous pouvez venir, voilà, tapoter. Ça va rajouter un petit peu de rosé aux joues. Alors l'avantage de ces produits-là, crème aussi un peu tint, c'est que c'est très naturel. Du coup, vous allez... c'est comme si vous aviez un petit flush, une petite émotion, un petit flush de rose sur les joues, mais vraiment ça reste naturel et du coup ça teinte sur le long terme. Alors pour l'highlighter, ça va être un petit peu le même principe que pour le blush, c'est-à-dire que les highlighters liquides vont avoir une tendance à mieux tenir. Et un que j'adore, qui est vraiment très très résistant et en plus le rendu est superbe, c'est celui de chez Iconic London, l'original. C'est un de mes highlighters liquides préférés.
Et alors là, pareil, on en met une goutte. Une goutte, ça suffit. Pas besoin de plus. Je le tapote au doigt. Alors vous pouvez bien évidemment le mettre au pinceau duo fibre, à l'éponge aussi, ça fonctionne. Petite astuce, encore une fois, si vous vous maquillez qu'il fait déjà chaud, comme là, c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser si vous avez un petit ventilateur comme ça. Alors moi j'ai eu le mien sur Amazon. J'essaierai de vous retrouver le lien s'il existe toujours parce que franchement ce truc là je l'ai depuis des mois et des mois, ça fait peut-être même plus d'un an que je l'ai et je l'ai chargé une fois. Alors certes je m'en sers pas pendant des heures et des heures, à chaque fois c'est juste histoire de me sécher quand je mets mon spray fixateur, etc. Ou alors me rafraîchir justement quand, quand il fait chaud et que voilà, le maquillage met un petit peu plus de temps que d'habitude. Mais je ne l'ai jamais rechargé. Vous imaginez le truc? C'est incroyable la tenue de ce truc. Alors vous m'avez vu tester il n'y a pas très longtemps le produit de chez Révolution pour les sourcils. Vous savez, ce petit peigne comme ça avec des petits picots. Alors non seulement je trouve que le produit est super pratique à utiliser, mais en plus ça a une super tenue et franchement ça comble au niveau de la couleur, ça peigne le sourcil, ça le fixe en plus. Et je suis ravie de ce produit. Ça évite d'avoir à remettre une espèce de cire dans une espèce de cire ou un fixateur en plus. C'est un tout en un et ça coûte rien. Le maquillage du teint est terminé et on va fixer. Bien évidemment, c'est l'étape indispensable quand il fait chaud. Alors, dans mes brumes les plus fixatrices, bien évidemment, je dois mettre le All Nighter de Urban Decay, c'est un incontournable à mon avis. Après, moi, ce que je peux lui reprocher sur celui-là, surtout pour une journée où il va faire chaud, c'est qu'il a un petit aspect collant. Donc, c'est pas la sensation que je préfère. Maintenant, c'est vrai qu'il fait bien tenir le make-up. Dans un autre style et de manière plus rafraîchissant, plus hydratant, mais qui fait quand même très bien tenir le make-up, il y a là le Continuous Setting Mist de chez Morphe. C'est un incontournable également. Mais je dois aussi dire que ces derniers temps, j'ai pas mal utilisé celui de chez You Can Be, le Matte Finish Setting Spray, qui coûte rien, parce que je crois que ça coûte 4 €. C'est disponible sur le site officiel sur AliExpress de chez You Can Be, le site officiel, enfin la boutique officielle. Et c'est... Alors, matte finish, oui et non, en même temps, moi je fais pas trop attention à ça. Ce qui m'intéresse, c'est que ça fasse bien tenir le make-up. Et je dois avouer que celui-ci fait très bien le job. C'est d'ailleurs celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Alors on peut noter quand même que le spray est quand même très léger. Ça fait comme une petite brume. Alors pas aussi fine que le Morphe, mais la brume est agréable. Donc on le note parce que c'est pas souvent dans les brumes petit prix. Et en plus, il sent trop bon la noix de coco, mais de manière subtile. Donc ça c'est vraiment un très très bon spray fixateur. En ce qui concerne le maquillage des yeux, c'est vrai que si vous voulez quelque chose qui tienne vraiment très très bien, les fards, mis à part avoir une très très bonne base fixatrice, etc., bon, c'est pas l'idéal, surtout si par exemple vous voulez quelque chose de waterproof parce que vous allez peut-être aller dans l'eau, dans une piscine ou quoi que ce soit. Il y avait à une époque chez Make Up For Ever les Aqua Cream et ça c'était génial. J'ai jamais trouvé quelque chose qui tienne mieux que les Aqua Cream. Donc c'était des fards crème comme ça en pot, mais ça n'existe plus. Alors moi j'en ai quelques-uns, j'avais acheté toute une collection qui sont encore bons. Ça se conserve assez bien à partir du moment où vous fermez bien le produit.
Et j'en ai toute une gamme dans toutes les couleurs, en fait, des couleurs nude. Alors c'est plutôt satiné, c'est des couleurs satinées. Je crois pas avoir de mat. Non, ils étaient plutôt satinés. Ce qui pourrait se rapprocher des aqua cream de chez Makeup Forever, ce sont les Paint Pot de chez MAC. Alors, ils sont pas censés être waterproof, les Paint Pot, enfin je ne crois pas, mais en tout cas c'est un peu le même système de fard crémeux qu'il va falloir travailler. Alors vous pouvez travailler au doigt ou au pinceau, peu importe, la couleur est constructible si vous en mettez plusieurs fines couches, et je dois avouer que ça tient également très très bien. Ce sont pour moi des produits phares. On n'en parle pas assez alors qu'à une époque ça faisait fureur, les Paint Pot de MAC. Moi j'en ai plusieurs dans des teintes différentes. J'ai des éditions limitées aussi, mais voilà, à chaque fois c'est très agréable de travailler les Paint Pot de MAC quand on veut quelque chose qui tient très bien. Alors quand je veux un maquillage qui va tenir, etc. Je pars pas dans des techniques folles de make-up. En général, c'est un ou deux fards crème que j'estompe un petit peu, un trait de liner, mascara et c'est tout. En parlant de fard crème, ce qui tient très bien, c'est les crayons comme ça. En général, ce sont des crayons waterproof. Donc vous avez les Aqua Shadow ou les Aqua Resist maintenant. Je ne sais pas. Je sais pas si les Aqua Resist ont remplacé les Aqua Shadow. En tout cas, le système c'est le même, c'est-à-dire que c'est un crayon jumbo waterproof. Pareil, il y a plein de teintes différentes, des mats, des irisés, des métalliques, tout ce que vous voulez. Chez Makeup Forever, ils sont pros pour justement les produits maquillage waterproof, très longue tenue, etc. Donc ça, c'est un best-of. Mais vous en avez aussi dans d'autres marques. Les Kiko, les Long Lasting Eyeshadow sont aussi très très bons dans leur catégorie et ils sont petit prix. Vous avez également chez Sephora les crayons jumbo tenue 12 heures qui sont waterproof et qui sont très très longue tenue. Et pareil, plein de couleurs différentes. Et dans un budget un petit peu plus important, mais je trouve que la tenue est excellente, il y a les crayons aussi, les Caviar Stick Eye Color de chez Laura Mercier. Tous ces produits-là vont se travailler de la même manière, c'est-à-dire que voilà, on va venir ajouter le produit en aplat sur la paupière, on estompe un petit peu, on peut jouer avec différentes couleurs, mais la plupart du temps, ça se travaille assez facilement. Alors, eh bien, j'ai le choix, moi, aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Eh bien, je vais utiliser deux Paint Pot de chez MAC. Il y en a un, alors ça, c'était une édition limitée, c'est le Coral Crête. Donc, c'est un corail. Je le pose au doigt sur toute la paupière mobile. Alors, la technique, c'est quand même de ne pas en mettre beaucoup, d'étaler, de vraiment bien étaler la matière et jusqu'à ce qu'elle devienne, jusqu'à ce qu'elle sèche en fait. Vous pouvez superposer les couches pour avoir un petit peu plus d'intensité. Voilà, donc j'ai apposé le corail crêpe sur toute la paupière mobile. Il a séché, oui, il a séché. Et du coup, par-dessus, je vais rajouter une petite touche du Rubenesque. Alors, le Rubenesque, c'est un... Par contre, c'est pas une édition limitée. C'est un permanent, voilà, cherchez le mot. Et c'est un orangé avec des reflets dorés. Donc, en fait, je vais venir le mettre au centre de la paupière pour donner un petit peu d'éclat. Je vais venir travailler un petit ras de cils en fait un petit peu plus foncé avec justement des crayons Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko. Là c'est la teinte 04, donc qui est un petit marron un peu satiné. Donc j'en mets le long du ras de cils comme ça. Et avec un pinceau, crayon, je vais venir diffuser et estomper un petit peu la matière. Pour la petite touche lumière en coin interne, eh ben, je vais utiliser un Aqua Cream. Donc c'est le numéro 13. C'est un petit beige rosé. Donc pareil, je vais prendre avec un petit pinceau
un petit pinceau crayon. Et là, pareil, je vais faire ma petite touche lumière en coin interne. Je remonte, je diffuse un petit peu sur le ras de cils inférieur. Et pour le travail des yeux, enfin des fards en tout cas, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Par contre, je vais faire mon trait d'eyeliner et au niveau des eyeliners les plus résistants, je dois avouer que le petit produit de chez Huda, là vous savez, avec les deux côtés, donc c'est le Life Liner Eye Very Vanta Extreme Black. En tout cas, vous savez, c'est le liner en fait où vous avez un côté crayon. Et je dois bien avouer qu'il est très résistant, ce crayon noir. Donc je vais en mettre un petit peu dans la muqueuse inférieure. Et je vais utiliser l'autre côté, donc qui est un liner, pinceau, comme ceci. Alors attention parce que la texture est quand même très épaisse, mais ça tient du feu de Dieu. C'est même un peu difficile à démaquiller. Alors ça, je vous l'avais déjà dit, mais c'est vrai que l'été, j'aime bien utiliser des mascaras waterproof. Alors pas tout le temps, mais sur les grosses journées, effectivement, où je sais que je vais être beaucoup dehors, qu'il va faire très chaud, etc. Waterproof, c'est un bon compromis. J'en ai quelques-uns. C'est vrai que cet été, celui que j'utilise en waterproof, c'est celui de chez Révolution. C'est pas mon préféré, mais c'est celui qui est en ce moment dans ma rotation quand je veux un waterproof. Donc voilà. Voilà ce que donne le résultat au niveau des yeux. Donc normalement, avec ça, je devrais tenir toute la journée. Pour les lèvres, eh ben, il n'y a rien de mieux que les rouges à lèvres liquides, longue tenue, à mon avis, si on veut quelque chose qui tienne très longtemps. Et je vous ai sorti quelques petites choses qui, pour moi, sont des produits qui vont tenir extrêmement longtemps. Alors, on va parler crayon pour les lèvres. Mes préférés, ça va être les lip contours de chez Huda Beauty. Pour moi, ça c'est une valeur sûre en termes de tenue. Alors, j'en ai pas énormément, mais ceux que j'ai, j'en ai un rouge et un nude et ils tiennent extrêmement bien. Franchement, après, bon, on peut peut-être regretter le prix, mais ce sont de très bons crayons à lèvres longue tenue. Dans le même genre, vous avez aussi les Lip Intensity de chez MAC. Je ne suis pas forcément une fan des crayons classiques de chez MAC, mais les Lip Intensity, j'avais oublié que j'en avais un. Vous savez que j'aime les Lip Intensity, les rouges à lèvres de chez MAC. Je trouve qu'ils ont une très bonne tenue et une très belle intensité en termes de pigments. Ben, c'est un peu pareil pour les crayons. Après, je les trouve un petit peu rêches à l'application, mais par contre, la tenue est nickel. Vous avez aussi chez Kat Von D les Everlasting Lip Liner, une très bonne tenue. Ils sont un petit peu plus crémeux que les deux autres que je viens de vous citer et il faut faire aussi un petit peu attention parce qu'ils sont un peu fragiles, mais par contre une fois que c'est sec, pareil, super tenue. Et alors mes préférés dans les petits prix, j'espère que ça existe toujours parce que franchement ça a été un coup de cœur quand je les ai découverts et c'est toujours un coup de cœur aujourd'hui, c'est chez H&M. Et H&M fait des lip pencils, donc ça s'appelle les lip definer. J'en avais acheté toute une collection en fait parce que l'année dernière, pendant les soldes, ils avaient liquidé le rayon make-up de mon H&M et pour 1 € et quelques, j'avais réussi à les avoir et c'était la découverte du siècle. Je les adore et je peux vous les recommander même s'ils sont plus chers aujourd'hui parce que je crois que ils étaient à la base à 7,99 € ou quelque chose comme ça. Mais ils sont de très bonne qualité. Franchement, impeccable. Et alors, au niveau des lèvres, bien évidemment que j'ai des petites choses à vous présenter. Alors, je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps des rouges à lèvres liquides qui, je pense, ont la plus grande tenue au monde. Ce sont ceux de chez Beauty Bakery. Par contre, je vous disais... La texture est assez épaisse, il faut savoir les manipuler parce que ils ont
une texture en fait qui colle. Donc du coup, si vous pincez vos lèvres avant que ce soit complètement sec, ça transfère sur la lèvre opposée, etc. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais en termes de tenue, ça défie toute concurrence. Après, il y en a d'autres. Je peux vous citer bien évidemment les... comment ça s'appelle les Cream Lip Stain, donc les rouges à lèvres veloutés sans transfert de chez Sephora. Ils sont très réputés justement pour être longue tenue, bonne pigmentation et puis sans transfert justement. Un de mes derniers chouchous, les lip crayons de chez Marc Jacobs. Franchement, ils mettent un petit peu de temps à sécher, donc faut pas être super rapide, c'est-à-dire mettre son crayon et puis partir avec son masque et compagnie, parce que là il va y avoir un transfert au début. Mais si vous laissez bien sécher le produit, ça a une super tenue et c'est quasiment imperceptible sur les lèvres. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Vous les connaissez aussi parce que je vous en ai souvent parlé. Si vous aimez les teintes très dorées, très métalliques, très pailletées, etc. Vous avez les Everlasting Glimmer Veil de chez Kat Von D, KVD Vegan Beauty. Ça, c'est dans mes rouges à lèvres métalliques, enfin métalliques ou pailletés, c'est ce qui tient le mieux. C'est vraiment aussi très longue tenue. Et du coup, je peux aussi vous conseiller les rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D. KVD Vegan Beauty, j'ai du mal à m'y faire. Est-ce qu'ils ont un nom? C'est les Everlasting Liquid Lipstick. Donc là, je vous ai sorti 2 teintes, mais j'en ai toute une collection aussi, parce que je les aime bien, pour la tenue bien évidemment, mais aussi pour le côté léger du produit, c'est-à-dire que la texture est super fine sur les lèvres. Elle se sent... Alors, ils assèchent un petit peu. Mais par contre, la texture est super fine, ça fait pas d'épaisseur et la tenue est extra longue aussi. Donc ça fait partie de mes préférés. Donc du coup, je vais mettre un petit contour, là c'est un de chez H&M, c'est la teinte Prairie Sunset. Et en rouge à lèvres, je vais mettre un de chez KVD Vegan Beauty et c'est la teinte Julia, qui est un petit corail orangé qui va rappeler un petit peu le maquillage des yeux. Voilà, ce look spécial grosse chaleur est terminé. J'espère que je vous ai fait découvrir des petites choses. Et puis vous n'hésitez pas aussi à partager vos produits préférés pour les jours de grosse chaleur, les produits les plus waterproof que vous ayez, water resistant que vous ayez testé, vos chouchous aussi en termes de SPF. Partagez, comme ça tout le monde sera au courant. Et puis je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à faire partie de la communauté des coquettes. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous.